vu à sortir, il venait de l'étendre tôt. Mais alors, des barbes presque jusque par terre. Bon Michel, premier carénage? Bah ouais. Sur le Zodiac, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Ah, sur les Zodiacs, non, c'est plus simple. Et voilà, le Xama qui arrive à son tour. Alors voilà la technique à Michel. On impose le ruban de masquage et on se déplace sur un caddie. N'importe quoi. Et voilà, il est bientôt 13 h. On est sorti de l'eau, il était 9 h. Et on a quasi terminé. Travail réalisé à deux personnes. Et si on est bien coordonné, ma foi, ça le fait bien. Un petit nettoyage de coque et remise à l'eau en milieu d'après-midi. Voilà pour la partie carénage. Le Xama quasi terminé également. Alors, lundi 14, toujours au port. Dernier petit problème à régler avec le SPI. Départ probable dans 2 jours, voire 3 jours maximum. Ce soir, Michel à la cuisine, qui nous a préparé une côte, pommes de terre sautées, le petit vin rosé qui va bien. Demain matin, montage du transpondeur. Reçu aujourd'hui, quelques connexions et on vérifiera que nos amis, familles et ceux qui apprécieront de nous suivre pourront nous trouver sur les applications AIS qui permettra à chacun de nous situer sur notre parcours. Allez, on va manger. Michel, bon appétit. Allez, petite sortie à J-2, petite sortie amicale. Pierre à la barre. Tu vas l'avoir ton permis, Pierre, tu vas voir. Et Marie, Pierre et Marie qui vont nous rejoindre sur le parcours. Le 22 août. Le 22 août, pour être très précis. Ados et Oma, bah, c'est Michel, mon équipier pour le départ. Ma coéquipière chérie qui prend le soleil, mais à l'ombre. Est-ce que je veux? Tu veux dire un mot? Allez, on est à J-1 du départ. Et Philippe qui commence déjà à s'énerver sur son Xama. À quai. Tu vas vérifier les coutures? Grand fou, va. Coucou, ben, nous sommes le mardi... Combien j'ai dit 16. Mardi 16. Petit briefing apéritif avant un départ probable demain matin. C'est sûr, on part. C'est sûr. Ouais, je suis en train de regarder. Avec Michel, mon équipier, Philippe, capitaine du Xama. Regarde la météo. Une météo favorable, Ouais, rien. pas mal. On va le faire, regarde. Après quelques journées de labeur autour du SPI qui est installé, enfin tout est fonctionnel, le transpondeur, beaucoup d'autres choses et petits détails pour améliorer un peu notre confort pour les navigations à venir. Et ce soir, ma foi, petit apéritif avant un départ sûrement tôt demain matin. Destination en trace directe vers Marseille.
Marseille, a priori avec un vent portant qui devrait nous faciliter les choses et en tout cas nous éviter des heures moteurs. Ce serait un bon début. Voilà la suite à venir. Et bonjour, ça y est, on est le 17 et on est sur le départ. 7 h du matin. Philippe et Michel sur le pont. La route, on va chercher la balise sud. Allez, en route. 7 h du matin. Et a priori, destination Marseille. Si possible, une seule traite. On aura des vents favorables entre ouest et nord-ouest, donc on devrait être au portant. Allez, c'est parti. Un dauphin qui nous rapproche. Parti à 7 h ce matin et tout doucement on approche de Marseille et peut-être un mouillage avec une arrivée nocturne sûrement dans une calanque. On est toujours à 7 nœuds, 7 nœuds 5. La voilure est sortie. Et bonjour, on est au port du Frioul ce matin. Une arrivée nocturne. Une navigation sportive. Intéressante si on n'avait pas eu quelques problèmes comme notamment le lazy bag qui nous a empêché à l'approche du port d'affaler normalement. En plus un vent qui était encore très soutenu au début de la nuit, donc plutôt qu'un mouillage sur Sormiou hier soir, on a préféré se poser au port et on va rejoindre Philippe dès ce matin au mouillage pour faire les petites réparations qui s'imposent. Allez, on a quitté le port du Frioul et on va aller se poser à la calanque de Sormiou.
aller se caler un peu plus à l'abri. Parce que nous, on va devoir sortir la grand voile pour réparer le lazy bag. Ah ouais, je vais aller par là-bas pour être plus à l'abri. Tu nous rejoins ou quoi? Parce que là, t'es au vent quand même, hein. Ah ouais, il y a de la place, hein. Bon voilà, après une belle journée de navigation et un début de nuit, on a transité sur la calanque de Sormiou. Et on va procéder à quelques petites réparations, récupérer un peu, faire quelques petits bricolages. Voilà. Là-bas au fond, on a le Xama qui lui est venu se poser hier soir ici. Et comme nous on avait le petit souci, on s'est évité l'arrivée de nuit sur la calanque et on est allé se poser au port du Frioul. Ah, Philippe s'est rapproché pendant que son voisin est en train de partir. Voilà au mouillage. Et je vous explique le problème que nous avons rencontré sur le lazy bag. Sur toute sa longueur à l'intérieur, on a quelque chose qui est un petit peu une baleine en plusieurs morceaux, donc PVC avec des jonctions intermédiaires. On a 4 morceaux je crois, et ces morceaux se sont déconnectés et ont abîmé à chaque jonction les coutures. De fait, toutes les suspentes côté bâbord ont sauté. Et comme on a ici un jeu qui permet aux baguettes de circuler et de fait de se déconnecter, on est en train de réaliser un premier point d'arrêt au Speedy Stitcher, qui est quand même l'outil consacré pour ce genre de travail. Et ensuite, il nous faudra reconnecter les suspentes pour revenir sur un lazy bag fonctionnel. Donc le problème qu'on a rencontré hier en nocturne avec un vent soutenu, quand il a fallu affaler la voile, on n'avait plus de soutien et d'enveloppe pour fermer la voile correctement. Donc ça a été un petit peu épique. Et donc là on va effectuer les réparations pour remettre tout ça fonctionnel. Voilà, c'était l'histoire de lazy bag. Alors chose à vérifier régulièrement, ce que peut-être on n'a pas fait au moment opportun, de vérifier que si ces baleines ne percent pas la toile, ce qui signifie qu'elles sont déconnectées. Donc on les a toutes reconnectées l'une après l'autre avec pas mal de difficultés dans le fourreau, et on va faire les coutures nécessaires pour réparer tout ça. Voilà, et ça se passe au mouillage dans la calanque de Sormiou avec le Xama qui est juste là près de nous. Allez, je vous montre le travail terminé sur le lazy bag. Bon là on a encore les petits trous, mais c'était au niveau des connexions qui avaient sauté. Bon maintenant le problème est résolu, donc éventuellement on fera une petite réparation complémentaire. Et voilà, et on a repris ici les pattes de fixation et on a fait un point d'arrêt pour empêcher ce que j'appellerais des baleines, les petites de coulisser à nouveau et d'engendrer une séparation des 4 morceaux qui composent l'ossature du lazy bag. Deuxième petite réparation au niveau du taux. Toujours une histoire de tringle agressive sur les coutures. Avec le vent, avec tout ça, ma foi, bon, on va dire que c'est une usure normale. Et Michel qui maîtrise le Speedy Stitcher
Stitcher, hein, je sais pas comment on Stitcher. Alors, c'est pas teacher. Tu as appris déjà. Maintenant, c'est la maîtrise totale. Un outil bien pratique pour ce genre d'opération. Et toujours sur le mouillage de Sormio. Ce jeudi 18 juin. Alors je disais, le lazy-bag est réparé, le couturier est en pause, voilà, petit réconfort, verre de rosé, et le cuisinier, il est là, et ça va en impressionner quelques-uns, surtout quelques-unes. Reste de pâtes, merguez, saucisses, et tout ce qui va bien. Et cet après-midi, encore des petites aménagements. La bibliothèque qui est rangée, mais qu'on va sécuriser un peu plus, parce qu'avec les gîtes à 45 degrés d'hier, ça a un petit peu valsé. Donc on avait un tapis de bibliothèque nautique au sol. Mais tout est remis en place. Et là, on va manger. Allez, c'est parti. Allez les gars, premier mouillage. Premier mouillage. Ouais, après une grosse nuit d'une longue série. de traversée costaud. Pas mérité. Ouais, ça a été Costaud, plus costaud. les emmerdes. Quelques petits ennuis, mais enfin bon. Voilà, on est là. À Sormio.